On va écouter ceux qui ont kidnappé les jeunes joueurs sénégalais au Ghana. Écoutez très bien, son accent n'est pas ghanéen. Son accent n'est pas ghanéen. Ça, c'est pas un problème. Je l'ai pensé même. Donc, le petit va rentrer quand? Si je veux que votre accord, si votre accord est là, demain matin, le petit va prendre. J'accepte. C'est très facile. D'accord, j'accepte. Je veux qu'il rentre. J'accepte. Tous les deux. Bamba et Momo. Parce que pour le moment, je vois, j'ai vu les publications là, ça m'a découragé beaucoup. Avec les mots qu'il y a là, ça m'a découragé beaucoup. Mais les publications, l'État a oublié ça. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne l'ai jamais vu. Si ce n'est pas son mot qu'il n'y a pas de publication là. Les publications. Même les petits qui est là. Les publications, c'est les démarches de l'État. Nous, on n'y peut rien. Les publications sont les démarches de l'État. Nous, on n'y peut rien. Les publications sont les démarches de l'État. Nous, on n'y peut rien. Les petits garçons. Les publications qu'ils ont fait, que vous avez vues, ce sont les Peut-être publications. que les Sénégalais ne connaissent pas l'accent d'un Ghanéen ou l'accent des autres pays, mais nous, qui sommes à moitié ivoiriens, on connaît très bien l'accent de ce pays-là. Et dans les commentaires, vous allez voir, tous les commentaires vont mettre c'est l'accent de quel pays. Il y a plusieurs explications, 3 explications. Une, ils sont au Ghana et c'est à partir du Ghana qu'ils font leur exaction, kidnapper des Sénégalais et les envoyer au Ghana. Ou soit, ils habitent au Ghana et ils le font là-bas. Ou troisième situation, ils sont dans leur pays mais ils ont des numéros ghanéens. Ils utilisent des numéros ghanéens pour pouvoir brouiller les pistes en faisant croire que ce sont des Ghanéens. Je tiens à dire à tout le peuple sénégalais, l'accent que vous avez entendu, c'est pas l'accent ghanéen. Quand vous allez regarder dans les commentaires, tout le monde va vous dire c'est l'accent de quelle nationalité. Ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. La famille est distribuée comme d'habitude pour que tout le monde puisse voir cette vidéo-là. C'est très très important. Il y a un jeune joueur sénégalais qui a été tué malgré qu'ils ont demandé des rançons. La famille a envoyé de l'argent une première fois. Ils ont vu que la famille a envoyé, ils ont redemandé encore une fois. Mais sauf que la famille n'avait plus assez à un moment. Une fois, 2 fois, mais à un moment ils ne peuvent plus. Ils n'ont pas de milliards. Ils ont tué l'enfant, ils ont filmé l'enfant et puis ils ont envoyé les images aux parents. Il y en a d'autres qu'ils ont kidnappés sur place, ils demandent des rançons jusqu'à ils discutent avec les familles. Et ils font croire aux gens qu'eux ils sont au Ghana. C'est pas des Ghanéens, c'est pas l'accent ghanéen. Tout le monde connaît l'accent là, je vous laisse. Les gens vont vous le dire dans les commentaires là, vous allez tout comprendre. Voilà les résultats d'un pays énormément déstabilisé. Un pays où on donne des armes à des jeunes tout simplement pour les envoyer au front. Et ces jeunes finissent par déserter et commettre des crimes un peu partout dans les pays en Afrique de l'Ouest. Je pense que les autorités sénégalaises ont dû déjà détecter que c'est pas un Ghanéen qui a kidnappé les jeunes et qui en a tué déjà un des jeunes joueurs sénégalais. Les autorités ont dû détecter cela. Et s'ils n'ont pas détecté, s'ils voient ma vidéo, qu'ils sachent que c'est pas des Ghanéens ça. Ça c'est pas l'accent ghanéen ça. Ça c'est l'accent du Burkina Faso tout simplement. Tout simplement. C'est l'accent du Burkina Faso. C'est un Burkinabé qui détient les jeunes joueurs sénégalais là. C'est un gang de Burkinabé qui détient les jeunes joueurs sénégalais là. C'est eux qui coordonnent tout.